Le vent murmurait à travers les arbres tandis que le souffle court de l'enfant s'atténuait. Eni, à peine âgé de 6 ans, gisait, transi et oublié, sous un tas de feuilles. Il pensait qu'elle ne se relèverait jamais. Mais une décennie plus tard, alors que les portes dorées s'ouvraient grandes et que les têtes s'inclinaient, la fille qu'ils avaient enterrée revint, méconnaissable, intouchable, inarrêtable. Dans un village paisible, entouré d'arbres touffus et d'un profond silence, une petite fille nommée Eni naquit lors d'un violent orage. Le vent hurlait, les éclairs fendirent le ciel, et les gens murmurèrent que l'orage était un mauvais présage. Sa mère mourut quelques instants après avoir accouché, et à partir de ce jour, tout changea pour Eni. Sa belle-mère, le regard froid et la langue acérée, raconta à tout le monde qu'Eni était maudite, que sa naissance apportait la mort et le malheur. Les villageois, emplis de peur et de superstition, commencèrent à y croire. Chaque fois que quelqu'un tombait malade ou qu'une chèvre disparaissait, ils blâmaient la petite Eni. Si la pluie ne tombait pas, ou qu'un enfant trébuchait et se blessait, ils murmuraient son nom comme si c'était du poison. Eni n'était qu'une enfant, à peine capable de marcher ou de parler. Mais la peur autour d'elle grandissait comme une traînée de poudre. Personne ne voulait jouer avec elle. Personne n'osait la regarder dans les yeux. Même son père, le cœur brisé et désemparé, commença à l'éviter. Eni restait assise seule, regardant les autres enfants rire pendant qu'elle jouait avec des bâtons et des pierres. Chaque fois qu'un malheur arrivait, elle sentait le regard des gens la brûler comme un feu. Elle ne comprenait pas pourquoi ils la détestaient, pourquoi la mort de sa mère était de sa faute. Sa belle-mère aggravait les choses en murmurant des mensonges aux villageois, veillant à ce qu'ils restent effrayés. Eni n'était pas maudite. Ce n'était qu'une enfant qui avait perdu sa mère trop tôt. Mais dans ce village, la vérité n'avait pas d'importance. La peur, si. Ainsi, la petite fille aux yeux doux et au sourire discret était marquée, non par le destin, mais par la cruauté de ceux qui l'entouraient. Il l'ignorait encore, mais cette même fille qu'il craignait reviendrait un jour plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La veille de la grande fête du village, alors que la musique et les rires résonnaient, Eni était assise tranquillement devant sa hutte, les genoux serrés contre elle. Tout le village était excité, mais elle savait que cette fête n'était pas pour elle. Personne ne l'invitait jamais à danser ou à chanter. Sa belle-mère, qui lui parlait rarement avec gentillesse, sortit soudain de la maison en souriant. « Eni, dit-elle doucement, viens avec moi et ton oncle. Nous avons besoin de ton aide pour cueillir des herbes spéciales pour le festival. » Les yeux d'Eni s'illuminèrent. Pour une fois, elle se sentit remarquée. Elle se leva rapidement et les suivit dans les bois, ignorant l'obscurité qui l'attendait. La forêt était dense et silencieuse. Les seuls bruits étaient le bruissement des feuilles et le léger craquement des pas. Eni marchait derrière eux, les observant agir avec gentillesse, pointant des plantes du doigt et faisant semblant d'en chercher. Mais quelque chose semblait étrange. Son oncle regardait nerveusement autour de lui et sa belle-mère lui murmurait des choses. Pourtant, Eni ne disait rien. Elle voulait croire qu'il voulait enfin qu'elle fasse partie de quelque chose. « Cueillis ces feuilles là-bas, » dit sa belle-mère en désignant un buisson. Alors qu'Eni se penchait pour l'attraper, tout devint noir. Un coup violent la frappa à la tête et elle tomba au sol, inconsciente. Son petit corps gisait immobile sur le sol de la forêt. Sa belle-mère et son oncle se tenaient près d'elle, respirant bruyamment. Leur visage était froid. « Couvrez-la, » dit l'oncle. Ils ramassèrent rapidement des feuilles, des branches et de la terre, dissimulant le corps d'Eni sous tout cela. Aux yeux des passants, cela ressemblerait au sol de la forêt. De toute façon, elle était maudite, siffla la belle-mère en s'essuyant les mains. Personne ne réclamera un enfant maudit, acquiesça son oncle. Ils croiront qu'elle s'est enfuie. Bon débarras. Sans un regard en arrière, ils s'éloignèrent, laissant la petite fille seule et enterrée. Le vent hurlait dans les arbres cette nuit-là, comme si la forêt elle-même criait sa douleur. Eni, respirant à peine, gisait immobile sous les feuilles. La même enfant qui n'avait jamais fait de mal à personne, qui ne désirait que l'amour, avait été abandonnée comme si de rien n'était. Le village dansait et chantait tandis qu'elle gisait en silence, oubliée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la forêt les observait, et que le destin n'en avait pas encore fini avec Eni. Le plan pour l'anéantir avait commencé, mais son histoire était loin d'être terminée. Alors que le soleil disparaissait lentement derrière les arbres et que la forêt s'assombrissait, un homme nommé Zamo marchait tranquillement dans les bois. Il portait une longue cape à capuche et tenait un petit bâton de bois. Zamo n'était pas comme les autres habitants du village.
Il l'avait chassé des années auparavant, le qualifiant de dangereux car il utilisait une médecine ancienne qu'il ne comprenait pas. On disait que ses voies étaient interdites, maléfiques, même s'il ne les avait jamais utilisées que pour aider les autres. Depuis lors, il vivait seul au plus profond de la forêt, là où personne n'osait s'aventurer. Ce soir-là, alors qu'il rentrait à sa hutte, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Les oiseaux étaient silencieux et le vent portait un murmure de douleur. Il suivit cette sensation jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'inhabituel, une petite main qui dépassait d'un tas de feuilles. Zamo se précipita, retirant délicatement les branches et la terre. Ce qu'il découvrit lui fit mal au cœur. Une petite fille, respirant à peine, le corps froid et immobile. Il toucha son cou et sentit un léger battement de cœur. Elle était en vie, mais à peine. Sans perdre de temps, il la prit dans ses bras et la porta à travers les arbres, murmurant des mots de réconfort tout en marchant. Dans sa demeure cachée, il travailla rapidement. Il fit bouillir des feuilles, broya des herbes et chanta de vieux chants de guérison. Lentement, au fil des jours, Enya ouvrit les yeux. Elle était faible, confuse et effrayée. Mais Zamo était gentil. Il lui donnait des soupes chaudes, l'enveloppait dans un linge doux et lui parlait doucement. Il ne lui demandait jamais ce qui s'était passé. Il lui dit simplement, « Tu es en sécurité maintenant. » Au fil des semaines et des mois, Enya gagna en force. Zamo commença à lui enseigner tout ce qu'il savait. Il lui apprit à lire et à écrire à l'aide de vieux parchemins. Il l'emmena dans la forêt pour lui enseigner les plantes, celles qui pouvaient guérir les blessures, apaiser la douleur, voire guérir les maladies. Enya écoutait avec de grands yeux et apprenait vite. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait désirée. Elle se sentait puissante. Elle apprit à mélanger les racines pour fabriquer des médicaments, à lire les étoiles pour lire l'heure et à écouter la forêt. Zamo lui apprit le courage, la confiance en elle-même et à ne jamais croire les mensonges qu'on lui avait racontés. « Tu n'es pas maudite, lui dit-il un soir, assis au coin du feu. Tu es élue. » La jeune fille abandonnée à la mort était désormais pleine de vie. La forêt était devenue sa maison, les arbres sa famille, les herbes ses outils. Zamo, autrefois un étranger, devint comme un père pour elle. Enya n'était plus une enfant sans défense. Elle avait appris à survivre, et bientôt elle apprendrait à s'élever encore plus haut que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. La forêt l'avait sauvée, et maintenant elle la façonnait pour devenir quelqu'un que le monde n'oublierait jamais. Les années passèrent, et la petite fille autrefois abandonnée à la mort dans la forêt devint une personne inimaginable. Enya était devenue grande et forte, son regard était perçant comme celui d'un aigle et ses pas silencieux comme le vent. La forêt l'avait façonnée en une jeune femme gracieuse et féroce. Elle connaissait chaque arbre, chaque plante, chaque sentier. Elle se déplaçait comme un esprit parmi les arbres, silencieuse, confiante et puissante. Zamo, le guérisseur qui l'avait sauvée, l'observait avec fierté. Enya avait appris tous ses secrets, et même découvert les siens. Elle était devenue experte en guérison et en nature. Elle n'avait plus peur de rien. Un soir, des nuages sombres couvraient le ciel. Le vent hurlait et une pluie battante s'abattait, secouant les arbres. C'était le genre de nuit où même les animaux sauvages se cachaient. Enya ramassait des herbes près de la rivière lorsqu'elle entendit un bruit étrange. C'était comme un cri, faible, brisé et douloureux. Elle suivit le son à travers la tempête, le cœur battant la chamade. Là, étendu sur le sol boueux, se trouvait un homme. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de sang et son corps tremblait de froid. On aurait dit qu'il avait été attaqué et laissé pour mort. Enya n'y réfléchit pas à deux fois. Elle le prit sur son dos, malgré son poids, et le porta sous la pluie jusqu'à sa demeure cachée. Toute la nuit, elle s'efforça de le sauver. Elle nettoya ses blessures, prépara une tisane chaude et plaça des feuilles médicinales sur sa poitrine. Il brûlait de fièvre et murmurait des choses dans son sommeil. Des noms, des avertissements et des ordres. Enya ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'il était quelqu'un d'important. Le lendemain, lorsque l'homme ouvrit les yeux, il fut choqué de la voir. Il lui demanda son nom, mais Enya se contenta de sourire et de dire « Repose-toi, tu es en sécurité ». Elle ne lui a jamais dit qui elle était ni d'où elle venait. Elle a juste pris soin de lui, comme elle l'avait fait auparavant pour les animaux, les oiseaux et les voyageurs blessés. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle avait sauvé n'était pas un homme ordinaire. C'était le prince héritier, le futur roi, qui voyageait déguisé pour une mission secrète. Mais cette nuit-là, il n'était qu'un étranger brisé,
et Enya, sans connaître son nom ni son titre, lui avait sauvé la vie. Pendant des jours, elle l'avait caché et l'avait aidé à guérir. Ils s'assirent près du feu, parlant de rêves, de douleurs et d'étoiles. Un lien discret se forma entre eux, même si aucun d'eux ne parlait beaucoup. Lorsqu'il eut enfin la force de partir, il se tourna vers elle pour la remercier. Mais elle avait déjà disparu dans la forêt, telle une brise qui souffle sans prévenir. Il n'oublierait jamais cette mystérieuse jeune fille, le feu dans les yeux et la guérison dans les mains. De retour au grand palais, le prince héritier revint, le cœur lourd et la tête pleine de pensées. Il avait survécu à la forêt, mais il ne pouvait oublier la fille qu'il avait sauvée. Son visage, sa voix. La façon dont elle avait disparu comme la brume. Tout cela lui resta gravé dans la mémoire. Il l'appelait « l'ange de la forêt » lorsqu'il parlait d'elle. Il raconta à sa mère, la reine, comment elle lui avait sauvé la vie sans lui demander qui il était, sans rien attendre en retour. Il décrivit sa grâce, son toucher apaisant la douleur et ses yeux détenant des secrets plus profonds que la forêt. La reine écouta attentivement. Sa propre fille, la princesse, était gravement malade. Aucun des médecins royaux ne put l'aider. Sa santé se détériorait et tout le monde craignait le pire. Mais lorsque le prince raconta l'histoire de la fille de la forêt, la reine ressentit un étrange espoir. Peut-être que cette mystérieuse guérisseuse des bois avait un don. Peut-être pouvait-elle guérir la princesse. La reine demanda à des artistes de dessiner le visage de la jeune fille en s'inspirant uniquement des paroles du prince. Le prince ferma les yeux et décrivit tout. La forme de ses lèvres, ses cheveux en bataille, son regard lorsque la lumière du feu effleurait sa peau. Les dessins étaient magnifiques, mais aucun ne semblait parfait. On aurait dit qu'elle venait de la terre elle-même, répétait sans cesse le prince. Ce n'était pas une simple fille. C'était un miracle. Bientôt, des rumeurs commencèrent à se répandre dans tout le royaume. Sur les marchés et dans les fermes, les gens murmuraient à propos de l'ange de la forêt qui avait sauvé le prince. Certains disaient qu'elle avait des ailes. D'autres croyaient qu'elle était un esprit. Beaucoup voulaient la rencontrer, mais personne ne savait où la trouver. La reine, quant à elle, refusait les histoires. Elle voulait des résultats. Elle croyait que cette fille était réelle et qu'il fallait la retrouver. La reine ordonna aux gardes royaux de lancer des recherches. Des messagers furent envoyés dans chaque village. Des affiches furent réalisées avec des portraits de la mystérieuse jeune fille. Si vous voyez quelqu'un qui ressemble à cela, dirent les gardes, prévenez le palais. La reine promit richesse, terre et faveur royale à quiconque l'aiderait à retrouver la jeune fille. Elle offrit même une couronne d'or à celui qui la ramènerait en vie. Mais au cœur de la forêt, Enya ignorait totalement qu'on la recherchait. Elle avait repris sa vie paisible, aidant à mots et prenant soin des animaux et des voyageurs. Les couronnes et les palais ne l'intéressaient pas. Elle ignorait que son nom était désormais sur les lèvres des rois et des reines, ni que son visage était dessiné dans les salles royales. Elle ignorait que sa vie allait à nouveau changer. Et cette fois, le royaume tout entier la verrait. Après 10 longues années, le paisible village qui craignait autrefois Enya s'anima soudain de musique, de couleurs et de voix fortes. La famille royale avait annoncé un grand festival, le Festival des Visages. C'était le premier depuis 10 ans et il promettait d'être grandiose. Des gens des villages et des villes environnants, et même de contrées lointaines, étaient venus. Les tambours battaient jour et nuit. Les danseurs répétaient leurs pas. Les vendeurs de nourriture préparaient leurs meilleurs plats. Il y avait de l'excitation dans l'air, mais aussi des murmures. Tout le monde parlait de la mystérieuse jeune fille que le prince ne pouvait oublier. Mais ce festival n'était pas seulement une question de célébration. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. La reine avait décidé que la future reine du pays serait choisie pendant la fête, parmi la foule, parmi le peuple. Toutes les femmes et les jeunes filles majeures étaient attendues. Ils s'habillèrent tous de leurs plus beaux costumes, espérant être celui que le prince reconnaîtrait. Même la vieille belle-mère et l'oncle d'Enya, qui avaient un jour tenté de l'enterrer, se préparèrent à assister à la cérémonie. Ils ignoraient que la jeune fille qu'ils avaient laissée pour morte était encore en vie. Au fond de la forêt, Enya se tenait silencieuse, écoutant le vent. Zamo, son gardien, savait que l'heure était venue. Il le sentait. « Tu dois y aller », lui dit-il doucement. « Non pas pour être choisi, ni pour être loué, mais pour voir ce qu'est devenu le monde. Pour voir ton histoire boucler la boucle. » Enya ne voulait pas être vue. Être reine lui était indifférente.
Mais une part d'elle-même voulait savoir. Qu'avait-il changé? Le peuple l'avait-il oublié? Ou avait-il encore peur? Zamo lui tendit une cape, douce et d'un vert profond, brodée d'or. C'est à ma fille, dit-il d'une voix émue. Elle est née pour la grandeur, tout comme toi. La cape était particulière. Dans ses plis se cachait un blason royal, que seule la famille de la reine pouvait reconnaître. Enya l'enveloppa et lui attacha les cheveux. Elle ne ressemblait plus du tout à la jeune fille effrayée autrefois enfouie sous les feuilles. Elle avait repris des forces. Son regard était calme, mais son cœur battait fort. Elle marcha vers le village à l'ombre des arbres, se fondant dans la foule à son arrivée. Les tambours résonnèrent bruyamment. Les femmes portaient de beaux vêtements et des bijoux. Des rires emplirent l'air. Enya resta silencieuse. Elle resta au bord, observant tout. Le prince, les danseurs, même ceux qui la haïssaient autrefois. Ils ignoraient sa présence. Ils ignoraient que la fille qu'ils appelaient maudite avait survécu. Mais quelque chose en elle murmurait, cette nuit allait tout changer. Non pas qu'elle le veuille, mais parce que le destin la regardait. Et le destin avait assez attendu. La nuit était illuminée par les feux et les rires. Les gens dansaient, applaudissaient et acclamaient. Le festival des visages avait atteint son apogée. La reine, assise sur un grand fauteuil, le prince à ses côtés, scrutait la foule encore et encore, à la recherche de la jeune fille de la forêt. Il ignorait qu'elle se tenait à quelques pas, observant silencieusement derrière un arbre. Enya resta dans l'ombre. Son manteau vert l'enveloppait étroitement. Elle n'avait aucune intention d'être vue. Mais le destin en décida autrement. Soudain, un petit enfant qui poursuivait un ballon trébucha et tomba près d'une torche. Le feu lécha les feuilles sèches au sol. En quelques secondes, les flammes ont commencé à s'élever. Les gens ont crié et se sont précipités. Le feu se propageait rapidement. Et l'enfant était coincé au milieu. Sans réfléchir, Enya courut en avant. Elle prit un seau d'eau, le jeta sur les flammes et ramassa l'enfant en pleurs. Mais dans la précipitation, sa cape s'accrocha à un poteau en bois et s'arracha. Elle tomba au sol. Pendant une seconde, tout devint silencieux. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des exclamations s'élevèrent. Elle se tenait là, grande, gracieuse, rayonnante à la lueur du feu. Le même visage que le prince avait décrit. Les mêmes yeux que les artistes avaient tenté de capturer. Mais aucun tableau ne lui avait rendu justice. Sa belle-mère laissa tomber son verre, le visage blême de stupeur. « C'est elle !» hurla-t-elle. « La maudite fille !» Enya ! Murmura la foule. Certains reculèrent. D'autres parurent perplexes. Mais une personne resta figée. Le prince. Lentement, il se leva de son siège, sans la quitter des yeux. Il fit un pas en avant, murmurant comme s'il avait vu un fantôme. « Tu m'as trouvé dans la forêt. Tu m'as sauvé. » Enya le regarda, calme et silencieuse. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. La reine se pencha et fixa la jeune fille avec de grands yeux. Puis elle remarqua quelque chose. Le blason royal était cousu à l'intérieur de la cape tombée au sol. Elle haleta à son tour, se couvrant la bouche. « C'est le blason de ma petite fille. » chuchota-t-elle au roi. Des murmures parcoururent la foule. Est-elle de la famille royale? C'est la guérisseuse. Elle a sauvé le prince. Elle est vivante. Enya s'immobilisa. Elle tenait l'enfant doucement. Autour d'elle, la foule bourdonnait comme des abeilles. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait affronté le feu, la douleur et la trahison. Maintenant, elle affrontait la vérité. Et la vérité ne pouvait plus se cacher. L'instant était lourd. Tout le monde était silencieux, attendant la suite. La reine se leva lentement, les yeux fixés sur Enya. Sa voix était ferme mais douce. « Amenez-la-moi, dit-elle. » 2 gardes royaux s'avancèrent. Mais Enya ne les attendit pas. Elle sortit de la foule d'un pas calme, la tête haute. Même si son cœur battait fort, elle paraissait confiante et forte. Le petit enfant qu'elle avait sauvé lui tenait fermement la main, refusant de la lâcher. La reine la fixait du regard. Puis, au blason royal sur le manteau tombé plus tôt, elle s'exclama « Qui es-tu » demanda-t-elle. Avant qu'Enya puisse parler,
une voix forte hurla. C'est un démon. Une enfant maudite. Ne lui faites pas confiance. C'était sa belle-mère, tremblante de peur et de colère. Mais cette fois, Enya ne resta pas silencieuse. Elle releva sa manche, révélant des cicatrices sur son bras. Le même bras que sa belle-mère avait autrefois saisi et brûlé en la blâmant pour la mort du bétail. Ces mots viennent de la femme qui m'a élevé dans la haine. Enya l'a dit clairement. Elle m'a enterré dans la forêt et m'a laissé pour mort. Des hoquets de surprise ont retenti. Puis elle a fouillé dans sa poche et en a sorti un simple bracelet fait de perles rouges et de fils d'or. C'était à moi, dit-elle en le montrant à la reine. On me l'a pris quand j'étais enfant. Zamo l'a retrouvé sur moi quand il m'a sauvé. Il me l'a rendu quand je suis parti au festival. La reine s'est avancée, les yeux écarquillés de reconnaissance. Ce bracelet. Je l'ai donné à ma petite fille avant qu'elle ne disparaisse. L'enfant de ma fille. C'était maintenant au tour du prince de parler. C'est elle qui m'a sauvé. Elle n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Les gardes se tournèrent vers la belle-mère, bouche bée sous le choc. Elle tenta de s'enfuir, mais les gardes la rattrapèrent rapidement. Enya la regarda une dernière fois. « Tu as essayé de m'enterrer, dit-elle doucement. Mais j'ai grandi. » La reine s'approcha, les mains tremblantes. « Ma chère, tu es de sang royal. Tu n'as jamais été maudite. Tu nous as été volée. » Et devant tout le village, Enya se tenait là. Autrefois ensevelie par la peur, elle s'élevait maintenant dans la vérité. Elle n'était pas seulement une fille de la forêt. Elle était la princesse perdue. La fille qui avait survécu à tout. Et maintenant, celle qui allait être couronnée. La foule était silencieuse, attendant le prochain geste d'Enya. La reine surprit tout le monde en s'agenouillant lentement devant elle. C'était un signe de respect et d'honneur. Les yeux de la reine étaient remplis de larmes tandis qu'elle parlait doucement. « Enya, tu nous as montré une force et une sagesse que personne n'attendait. Vas-tu nous enseigner ? Enseigner à la cour royale les voies de guérison de la forêt. Votre savoir peut sauver des vies et apporter de l'espoir. » Enya regarda la reine, le cœur chaud. Ce n'était pas l'acceptation dont elle avait rêvé enfant, mais cela lui semblait juste. Elle avait appris de la forêt, de Zamo, les plantes et la guérison. La vie qui surgissait des profondeurs les plus sombres. Elle savait que ce savoir était puissant et que le partager pourrait aider beaucoup de monde. Alors le prince se leva et marcha vers elle. Son regard était empreint de bonté et de respect. Il lui tendit la main, non pas par pitié, mais avec une véritable admiration. « Enya, dit-il, veux-tu marcher à mes côtés comme une égale ? Non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais comme une partenaire qui apporte de la force au royaume. » Un instant, Enya regarda sa main. Elle pensa à la couronne, au trône, au pouvoir qu'elle n'avait jamais demandé. Elle savait que le royaume avait besoin d'elle, mais elle savait aussi qui elle était et ce qu'elle voulait. « Merci, dit-elle, mais je ne veux pas de la couronne. Cette vie ne m'appartient pas. » Le prince hocha la tête, comprenant son choix. « Alors, dis-nous comment tu souhaites servir. Nous voulons que tu sois libre d'être toi-même. » Enya sourit, ressentant une nouvelle forme de liberté. « Je ne serai pas reine, dit-elle, mais je serai la guérisseuse de ce royaume. J'enseignerai les voies de la forêt et j'aiderai ceux qui sont dans le besoin. Je le ferai à ma façon, forte et fière, telle que je suis devenue. » La reine se leva et serra Enya dans ses bras, tandis que le sourire du prince exprimait l'espoir en l'avenir. Les villageois observaient, inspirés par le courage de la jeune fille autrefois oubliée. Enya avait réécrit son histoire, non pas comme une enfant maudite ou une princesse contrainte de régner, mais comme une guérisseuse et une dirigeante choisie par son cœur. À cet instant, le trône n'était pas l'enjeu. Le véritable pouvoir résidait dans ses choix. Et chacun savait que ce n'était que le début d'une ère nouvelle, où la force naîtrait de la bonté et la royauté de la sagesse. Dans la lumière éclatante du jardin du palais, une foule se rassembla silencieusement. L'air était empli d'espoir et de respect tandis qu'une magnifique statue se dévoilait lentement. C'était une jeune fille, pieds nus et forte, enveloppée de douces lianes qui semblaient faire partie de la terre elle-même. Son visage était calme et plein de courage, et sa main tendue vers le soleil brillant. Chacun pouvait ressentir l'histoire que racontait la statue, douleur, survie et grande force. Sous la statue, une simple plaque était apposée. Les mots étaient clairs et puissants.
Ils l'ont enterrée pour l'oublier, mais elle est devenue une légende. Ces mots touchèrent tous les cœurs, rappelant Enya, la jeune fille que le village avait tenté d'anéantir, revenue plus forte que quiconque aurait pu l'imaginer. Les gens chuchotaient sur son parcours, de la solitude dans la forêt à sa transformation en guérisseuse du royaume. Ils racontaient comment elle n'avait jamais abandonné, comment elle avait transformé la douleur en force et comment elle avait choisi sa propre voie plutôt que celle qui lui était imposée. Cette statue était plus qu'une simple pierre. C'était un symbole d'espoir pour tous ceux qui se sentaient oubliés ou impuissants. Au coucher du soleil, les vignes semblaient briller et, l'espace d'un instant, on eut l'impression que l'esprit d'Enya s'étendait à tous ceux qui regardaient. Le village, le palais et le royaume avaient changé parce qu'une jeune fille courageuse avait osé vivre sa vérité. Enya avait réécrit son destin, montrant à tous que même lorsque le monde tente de vous enterrer, vous pouvez grandir au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Le festival s'est terminé dans des acclamations et des sourires discrets, mais l'histoire de la fille de la forêt vivrait à jamais, dans les cœurs, dans les chansons, et maintenant, dans la pierre. Sa légende était une lumière qui guidait le royaume à travers les ténèbres, rappelant à tous que la véritable force réside dans le courage de se tenir debout et de viser le soleil. Si vous croyez au pouvoir du courage et de ne jamais abandonner, partagez l'histoire d'Enya avec tous vos proches. Que cette légende inspire l'espoir à ceux qui se sentent oubliés. Commentez ci-dessous. Qui dans votre entourage a besoin d'entendre ça aujourd'hui? N'oubliez pas d'aimer, de suivre et de partager pour perpétuer la magie.